sur la chaîne de Lincoln et c'est une chaîne de partage, d'amour. Et je ne cesserai de vous dire, oui, toujours la même chose, c'est une chaîne de joie, de positivité. Mais aujourd'hui, Lincoln est là aujourd'hui pour parler au moins de 3 choses, mais de 4 choses que les hommes aiment, mais qui ne vous disent pas. Les hommes aiment ça, mais ils ne vont pas vous dire très souvent. Généralement, les hommes, il y a des hommes qui vont vous dire chérie, j'aime ça, chérie, j'aime comme ça. Mais en tant que femme, on doit faire attention à nos hommes. Et ce conseil est valable pour moi également. Est-ce que vous comprenez mes mots? Donc, ce sont des choses que les hommes aiment, mais ils ne vont pas vous dire. Ils ne vont pas dire. D'abord, un homme aime voir sa chérie ou sa femme toujours joyeuse, heureuse, ok? Parce que quand une femme, vous rentrez dans une maison, quand une femme est heureuse, est joyeuse, est positive, tout cela se reflète sur la maison, sur les personnes qui habitent dans la maison. Donc quand un homme voit sa femme, elle est toujours heureuse, joyeuse, c'est quelque chose qu'il aime. Mais quand un homme vient à la maison, sa femme a le visage serré, elle bavarde, tout ça, c'est valable pour moi. Est-ce que vous comprenez? C'est des erreurs qu'on fait, qu'on commet et puis souvent on perd nos hommes. Est-ce que vous comprenez? On n'arrive pas à se contrôler. On n'arrive pas du tout à se contrôler. Par exemple, vous laissez votre mari avec les enfants à la maison. En partant, vous avez laissé la maison bien rangée. Et puis vous arrivez, la maison est dérangée. Il y a certaines femmes, quand elles vont arriver, elles ne vont pas bavarder, elles ne vont pas parler, s'échanger, demander comment ça va, tout ça. Et puis, avec ce calme qu'elles ont là, l'homme même va comprendre, il va essayer d'arranger. Même s'il n'arrange pas le jour là, au fur et à mesure qu'il va voir que sa femme trouve la maison désordonnée, elle ne parle pas lui-même. Un jour avant que la femme arrive, rapidement, il va réunir les affaires. Est-ce que vous comprenez? Il va arranger. Mais il y a des femmes là, ça c'est nous autres. Tellement on ne supporte pas le désordre, on arrive, on voit que la maison est désordonnée, on est déjà fâché, on a le visage serré, tout ça. On vient, pourquoi ça là ici? Pourquoi ça là ici? Non, pas comme ça. On doit changer notre manière de faire. On doit amener l'homme à nous aider. Ce n'est pas un criant, ce n'est pas en se fâchant, en boudant que ça va résoudre le problème. Parce que l'homme aime voir sa femme toujours sourire. Un deuxième point. Mes filles, apprenons à respecter nos hommes. Sincèrement, apprenons à respecter nos hommes. Un homme, quand tu le respectes, je vous assure, il peut déplacer des montagnes pour toi. Quand tu le mets à sa place d'homme, par exemple, je prends un exemple, quand tu veux sortir et puis tu dis, ah, tu sors, tu ne demandes pas la permission, mais soit tu veux sortir puis ton chéri dit non, tu ne sors pas. Ce n'est pas parce que tu dois lui demander forcément la permission. Mais c'est une manière de le respecter. Tu peux l'amadouer, l'emmener à accepter. Chérie, ah, qu'est-ce que tu fais aujourd'hui? Et le week-end, est-ce que tu as prévu quelque chose? En tout cas, il y a mes copines qui veulent qu'on sorte. Mais chérie, j'aimerais faire une sortie avec mes copines. Ou bien mes copines on veut faire du shopping. Ou bien chérie, j'aimerais aller voir ma tante ou même ma mère. Est-ce que vous comprenez? Mais tout le temps en demandant dans le respect. Ce n'est pas parce que vous avez peur, mais c'est le respect. Et puis il faut savoir demander. Par la force là, vous n'allez pas résoudre les choses. Mais votre mari vous dit, hey, chérie, je n'aime pas ça. Et puis on répond devant les enfants. C'est pas bon, ou même devant les gens. Ça c'est un manque de respect. L'homme se sent bafoué dans sa chair. C'est des comportements qu'on doit arrêter. Ça c'est valable pour tout le monde, même pour moi. On doit apprendre à respecter nos maris. On doit les respecter. Quand c'est comme ça, l'homme peut tout te donner. Et puis, la troisième chose, vraiment, je trouve que ce point-là est vraiment important parce que c'est des choses qu'on néglige, mais c'est vraiment important. C'est de s'intéresser à ce que notre homme aime. Est-ce que vous comprenez les filles? Souvent, là, on est marié à quelqu'un, on est avec quelqu'un qui aime le sport, ou même qui aime la télévision, ou même qui aime le développement personnel, c'est-à-dire être dans des clubs de développement comme les Toastmasters. Je n'ai pas dit tous les clubs de développement, parce que là aussi on doit faire attention. Parce qu'il y a des clubs là où on peut t'initier dans des choses. Mais tu dois t'intéresser, tu dois comprendre pourquoi il aime ça. Qu'est-ce qui le passionne dedans? Mais soit votre mari aime lire, mais votre chérie aime lire. Vous pouvez de temps en temps vous intéresser à la lecture, même si vous n'aimez pas. Prendre un livre et puis lire avec lui, ou même aller dans sa bibliothèque qu'il a fait. Est-ce que vous comprenez? On doit s'intéresser
à ce que nos maris font. Parce que souvent, l'homme aime telle chose, nous-mêmes, on ah, tu exagères, c'est bon comme ça, toujours les mêmes choses. Ça frustre, ça frustre. Et puis, un conseil pour mes petites soeurs, les petites soeurs qui veulent se marier. C'est vrai, hein, je vais vous dire une chose, dans un couple, dans une relation, n'attendez pas toujours que ce soit l'homme qui vous donne. Parce que vous, les filles, là, vous voulez toujours qu'on vous donne. Il n'y a pas un jour où vous allez surprendre l'homme. Surtout les filles de l'autre côté, là. Toujours, c'est à vous, on doit donner. C'est vrai que le monsieur se tue, vous donne. Il n'y a pas un jour où vous allez faire semblant. Le monsieur est là comme ça, vous faites un transfert d'unité. Ou même vous donnez tel, vous le supprimez avec un petit t-shirt, une montre, un truc simple. Ou même vous dites, chérie, on va au restaurant, je t'invite ici. Mais chérie, allons, j'ai un endroit là. Et puis vous le supprimez. Mais vous voulez toujours recevoir. Dans une relation là, ne soyez pas celle qui reçoit toujours. Actuellement où on est là, les hommes là, ils aiment les femmes intelligentes, ils aiment les femmes battantes, des femmes qui entreprennent, des femmes qui se battent, qui travaillent, qui réalisent des projets, qui emmènent l'homme à réaliser sa vie. On doit être des femmes battantes, on doit être des modèles, on doit être des femmes qui poussent nos maris loin à réussir dans ce qu'ils veulent faire. Mais pas nous les femmes qui allons les tirer derrière. Est-ce que vous comprenez? Et puis, il y a un autre problème, la confiance. Quand je dis la confiance là, on peut le voir sur plusieurs angles. Est-ce que vous comprenez? Oui, la confiance dans la relation, on doit se faire confiance mutuellement. Parce que dès qu'il n'y a pas la confiance, là, tout est gâté. On ne fait plus confiance, on est pire, tout ça là. Ce n'est pas de cette confiance-là que je veux parler. C'est par exemple, quand vous êtes là, souvent votre chérie vous dit, je veux cuisiner, c'est bon, je veux cuisiner, laisse-moi cuisiner souvent, bon, on lui dit, bon d'accord, va cuisiner. Et dès que l'homme est dans la cuisine, il est en train de faire, il est en train de choses, comme on appelle, cuisiner, non, il faut mettre sel, il faut mettre ça. Non, il faut le laisser aller jusqu'au bout, vous allez goûter. Si vous voulez après un autre jour, vous allez critiquer, la nourriture était bonne, mais la prochaine fois, tu peux faire comme ça. Mais pas sur le champ. Ou même dans le choix de nourriture, l'homme dit, bon, aujourd'hui tu es fatigué, tu ne prépares pas. Je vais acheter la nourriture. Et l'homme s'en va acheter, il ne faut pas prendre ça, il ne faut pas commander ça. Non, les hommes n'aiment pas ça. Il faut faire confiance en l'homme. Tu le laisses jusqu'au bout. S'il fait des erreurs, c'est en faisant des erreurs là qu'il va s'améliorer les filles. Les hommes là, ils veulent qu'on leur fasse confiance, ils veulent qu'on les surprenne. Qu'on réalise des choses, qu'on fasse des projets, qu'on les emmène, on les pousse loin. Un homme n'a pas besoin de... Souvent vous êtes étonnés, vous voyez des belles femmes, des femmes qui sont jolies, on dit la plus belle femme, mais elle n'arrive pas à garder un homme. Pas parce qu'elle est mauvaise, pas parce qu'elle n'a pas reçu une bonne éducation, mais c'est ces petits trucs-là que souvent là, ces femmes-là n'ont pas. Est-ce que vous comprenez? C'est ces petits trucs-là, mais ces femmes-là n'ont pas. Souvent même, souvent même, ces femmes-là, elles sont jolies jusqu'à... Mais quand elles sont dans la maison, ce sont elles qui sont carrées, droites. Non, je ne fais pas ça. On dit de ne pas faire ça. C'est pas bon, c'est contre nature. Surtout au niveau même de votre intimité. Souvent, on peut se jouer les folles. On n'a pas dit de se jouer les folles au point de désobéir à Dieu. Mais souvent, là, si vous n'avez pas pour habitude d'être sexy, de porter les petites culottes, les munis, les petites robes, vous pouvez dans la chambre porter les petites robes sexy, créer, innover là-bas. Tout ça, ça plaît un homme. Ça plaît un homme. Et je vais profiter de l'occasion aussi pour parler à nos sœurs, excusez-moi, dans les églises. Surtout les églises dans les églises où on dit non, on ne porte pas de bouts de règles, on met les foulards, tout ça. Mais excusez-moi, je connais des femmes qui voilent les textes, qui ne portent pas de bouts de règles, mais elles sont séduisantes parce qu'elles prennent soin de leur corps. Mais il y a des femmes là, comme on dit, on ne porte pas de bouts de règles, on attache foulard, c'est bon, on ne fait pas tout. Elles-mêmes, elles n'arrivent même pas à se prendre soin d'elles. Elles ne se pommadent pas. Elles sont là, bras, elles portent des habits comme des sacs de riz. Et puis ces hommes-là, que vous avez connus, vous oubliez que ce sont des hommes. Ils étaient dans le monde même avant de venir à l'église. Donc quand ils sortent les matins aussi, ils croisent d'autres femmes. La tentation est partout. S'il arrive à la maison, qu'il est en face d'une femme qui a attaché foulard comme ça, boum, son visage est rempli de huile, de graisse. Les filles. Elle porte une jupe, on dirait pour corazon, grosse jupe. On dirait sac de riz. Le thé est sale comme ça. Et puis on dit qu'on est en Jésus. On vous a dit que notre Dieu est sale. Notre Dieu n'est pas sale, c'est pas ce qu'il a dit. On peut se voiler, avoir un corps propre, avec son voile là, faire des coiffures,
bien s'habiller, couvrir son corps, sans pour autant être sale. Et souvent dans ces églises-là, on ne donne pas, il n'y a pas une cellule, il n'y a pas un secteur pour enseigner ces femmes-là comment à être propre, à séduire son homme, même dans ça. Et ces hommes-là, vous êtes étonnés que ces hommes-là, ils sont frustrés et demain on entend que telle personne est tombée, telle personne a trompé sa femme. Mais il est en face d'une femme qui ne prend pas soin d'elle. Il est en face d'une femme, qu'elle était dans le monde là, elle prenait soin d'elle. Mais elle pense que quand on arrive à l'église, on arrive dans la maison de Dieu, on doit être ça. Ce n'est pas ce que Dieu a dit. Dieu n'a pas dit ça. Étant en Jésus là, c'est là que tu dois montrer aux gens que en Jésus là, on est propre, on est joli, on prend soin, on prie Dieu. Et puis nous les enfants de Dieu là, on brille. Mais vous êtes dans ces églises là, vous ne pouvez même pas dire à ces femmes là de prendre soin d'elles. Et puis même mariage, demain vous entendez qu'ils se sont séparés, les hommes sont là, ils ont le cœur boué, serré. Pourquoi? C'est pas parce qu'on a une soeur en Christ qu'on ne doit pas prendre soin d'elles. Il y a des femmes qui se voilent. Tu vois les voiles, elles ne se maquillent pas, mais elles ont le corps propre, sublime. Elles sont en Jésus. Arrêtons ça. Arrêtons de frustrer nos hommes, de les rendre aigris, de les pousser dans les bras de d'autres femmes, de les emmener à pécher, à s'éloigner de la voie de Dieu. Arrêtons ça. Tout ça, ce sont des choses. Les hommes aiment qu'on se joue souvent des folles dans la chambre. Même si tu voiles ta tête, tu fais pas. Mais quand tu es dans ta chambre, c'est ta chambre. C'est ton territoire. C'est toi qui es la reine mère. Donc là-bas, là, tout est permis. Quand je dis tout est permis, là, ce n'est pas des choses que Dieu condamne. Non. Mais pour dire que c'est toi qui gères. Donc tu peux te jouer les forfoles pour séduire ton homme. C'est comme ça. Donc arrêtons. Arrêtons de penser que quand on est en Jésus, là, on ne doit pas prendre soin de son corps. Il y a les petites pommades, il y a les savons pour nettoyer la peau, il y a les produits naturels pour gommer la peau, pour que la peau brille. Je vais faire une vidéo spéciale même pour ça. Ok? Les personnes qui me suivent, s'il y a des personnes parmi vous comme ça, pardonnez, ressaisissez-vous. Je vous demande pardon. Il faut prendre soin de sa peau, il faut gommer. Allez-y vers mes vidéos où je vous demande de gommer votre corps. Faire des gommages et masques, c'est important. Donc les hommes aiment ça. Quand une femme prend soin d'elle, elle est chic. Quand son homme quitte au travail, il arrive, sa femme est toujours chic, propre, la maison est propre, les enfants sont corrects, tout le monde est correct, chaque chose à sa place. Sincèrement, l'homme ne peut pas partir. C'est vrai qu'il y a des hommes, excusez-moi, vous allez faire beau ça. S'il dit qu'il n'est pas prêt pour vous, il n'est pas prêt. Pour vous dire que même Miss Monde, en dame sienne, on la laisse tomber, à plus forte raison vous. Donc, faites le minimum. C'est vrai que ce n'est pas ça qui retient un homme, mais ça contribue à retenir. Est-ce que vous comprenez? Donc c'était ce conseil-là que je voulais vous donner pour vous dire les choses, les 4 choses que les hommes aiment. Il y a beaucoup de choses. Les 4 choses à faire pour retenir un homme. Ok? Donc je vous fais de gros bisous. Je vous dis merci de me suivre. Moi j'assume mes rondeurs. J'assume mes rondeurs. Même si j'ai grossi mon bras ou tout ça, j'assume. Ça me fait du bien mentalement. Est-ce que vous comprenez? Donc prenez soin de vous. Je vais vous montrer encore d'autres astuces. Donc c'était juste ça. C'est les 4 choses, je sais que j'ai dépassé les 4 choses que les hommes aiment, mais qui ne vous disent pas. Je vous fais de gros bisous. Ils veulent vous voir toujours pétante, jolie, propre. Vous occuper de vous intéresser à les champs d'intérêt. Ok? Leur faire confiance, surtout les respecter. Je vous dis merci. Merci de me suivre. Bisous, bisous. Bye. À bientôt. Bye bye. Bye.